Salut à tous. Alors hier je vous présentais un petit unboxing du Boken que j'ai devant moi. Il vient en ligne directe du Japon, il vient de l'un des derniers ateliers traditionnels de confection manuelle par un maître Aramaki. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Si vous êtes installé confortablement, c'est parti. Alors un Boken, c'est facile à trouver sur internet. Il y en a partout, il y a des sites d'arts martiaux qui en proposent énormément, souvent à des prix très bas, des prix de plancher, comme celui qui est derrière moi, dont je me sers pour, on va dire, pour pratiquer de manière peut-être parfois un petit peu brutale dans le Kenjutsu, parce qu'il va y avoir du contact, donc j'ai pas peur de l'abîmer. Pourquoi? Parce qu'il a coûté 15-20 euros. Ce sont souvent des armes qui sont fabriquées à la chaîne dans des pays sous-traitants, donc peu de qualité, mais en même temps ça coûte pas très cher. Vous pouvez même d'ailleurs les fabriquer chez vous. J'ai des amis qui se prennent des manches de pioche ou des bouts de bois et qui vont se fabriquer un petit peu leur propre Boken. Après, bon, faut être sûr que le bois tienne bien la durée et s'il y a un choc, faut être sûr que le Boken ne casse pas et qu'on ne se prenne pas des échardes ou qu'on ne se prenne pas un bout de bois dans la tronche. Bref, le Boken, c'est quand même très facile, en tout cas à trouver et à acheter. Seulement, avec le temps, si on prend en compte un petit peu les traditions, si on prend en compte le Kenjutsu, si on prend en compte les arts Bushi, un Boken, ça reste tout de même une arme traditionnelle japonaise. Donc qui dit une arme traditionnelle japonaise dit aussi qualité de conception, de fabrication, donc maître concepteur avec des ateliers experts dans la fabrication des armes en bois. Et des ateliers comme ça, il n'en reste quasiment plus sur Terre. Il en reste 2-3 au Japon, dont l'atelier principal de maître Aramaki, qui fournit à peu près 80-85% de la production mondiale. Maître Aramaki, c'est une très grande expertise dans l'arme en bois. Et celle qui est devant vous vient justement d'arriver de l'atelier de maître Aramaki. Alors forcément, des petits Boken comme ça, vous en avez énormément sur internet. Il n'y a pas besoin de patienter pour qu'elle soit réalisée. Les stocks sont quand même assez nombreux, donc vous pouvez l'avoir en 2-3 jours. Une arme comme celle-ci, il faut savoir que je l'ai commandée à peu près à mars-avril. Donc ici on est début septembre, il faut quand même de nombreux mois pour pouvoir concevoir une arme traditionnelle à la main. Il faut que le bois aussi de l'atelier ait séché pendant 10 ans. Donc il y a quand même des choses à savoir sur ce type d'arme. Et en plus, bon, il a été fourni avec ici une petite huile de camélia qui servira justement à l'entretien. Ce Boken, je l'ai acheté sur le site Seido, donc anciennement Budo Export. Et sur ce site-là, vous avez notamment le concepteur du site, le créateur, Jordi Delage, qui fait de très beaux blogs, de très beaux reportages. Il y a des interviews, il en a fait en vidéo, il fait des textes écrits, et notamment il va un petit peu sensibiliser sur l'urgence de soutenir ces artisans japonais qui disparaissent les uns après les autres. Il y a 20-30 ans, il y avait énormément d'ateliers de confection d'armes en bois. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 ou 3. Il y a une pénurie hallucinante de bois. Il y a une demande grandissante de l'étranger. On ne peut pas fournir tout le monde. Il y a aussi une petite explosion des prix, notamment sur certains bois plus rares, comme le chêne blanc, qui commence à prendre une valeur peut-être un petit peu exagérée, mais en même temps, c'est lié à un problème de stock, un problème de personnel, parce qu'il faut savoir que ces artisans, sur la vente d'un Boken, qui, mine de rien, un Boken comme celui-ci coûte 20 à 30 fois plus cher que celui qui est accroché derrière moi, l'artisan ne va prendre peut-être que 10% du prix du Boken. Donc il y a des soucis au Japon pour la survie de ce genre d'atelier. C'est très compliqué. Ce site Seido et donc Jordi Delage font vraiment de beaux efforts pour à la fois respecter les maîtres artisans et pour être le plus juste possible dans les prix et sensibiliser au fait que le fait d'acheter une arme peut-être un peu plus chère permet aussi de soutenir les derniers ateliers encore en place. Et de toute façon, quelque chose d'assez dramatique et important qui est souligné dans ce site et par Jordi, c'est que à terme, d'ici quelques années, cette production-là va s'arrêter définitivement. Donc il ne sera plus possible du tout d'avoir des Boken forgés par des maîtres japonais, de pouvoir les importer. Ici, c'est donc, on va dire, l'un des derniers dans les années qui viennent, les derniers qui sera fait, parce qu'après, ce sera simplement plus envisageable. Les vieux maîtres, on va dire, sculpteurs,
tailleurs de bois disparaîtront et il n'y aura pas de relève de toute façon possible au Japon. Donc il y a beaucoup de petites choses comme ça sur lesquelles Seido sensibilise. Celui-ci, au-delà de son histoire, de sa tradition, de son attachement au Japon et de sa qualité de fabrication, hein, bien sûr, parce qu'on le voit tout de suite, hein, rien qu'à l'Atsuka, il suffit de le prendre en main et on se rend compte tout de suite qu'on n'est pas du tout dans le même boken que celui qui est là-bas derrière à 20 euros. Celui-ci a une particularité et c'est le seul au monde à avoir une saya sculptée en bois sur mesure. Donc on a d'un côté le boken avec ici la tsuba en cuir et ici on a la saya, donc le fourreau, qui est intégralement sculpté en bois. Voilà, on a un petit renfort ici de cuivre, pardon, non pas de cuir, de cuivre qui a été soudé d'un côté. On a également un renfort de cuivre qui fait socle de l'autre côté de la saya. Ici, j'essaierai de me trouver un petit sageo blanc par exemple pour mes tenues de yai, ce sera très très bien, en tout cas, ou de kenjutsu, ce sera idéal. Et on peut ainsi pratiquer avec une... Ici, elle fait à peu près 200 grammes, hein, et le boken fait environ 500 grammes. Donc on est sur une arme qui est quand même déjà très bien conçue, avec cette particularité d'avoir une saya en bois et non pas en plastique. Donc alors elle est peut-être un petit peu plus fragile, forcément, donc d'où l'huile de camélia qui est fournie avec, qui permettra l'entretien. D'ailleurs, les blogs de Jordi incitent beaucoup à l'entretien de ces armes, parce que si elles sont abîmées, en racheter, ça va être de plus en plus compliqué, les délais sont de plus en plus longs. Vous pouvez uniquement customiser la longueur de l'arme, tout comme vous pourriez le faire avec un yaito. Voilà. Et c'est vrai que l'idée de mettre cher dans un boken n'est pas quelque chose de naturel. Autant quand on achète un katana, quand on est sur des sites spécialisés, on voit qu'il y en a à 300 euros, on voit qu'il y en a à 3000 euros. Instinctivement, on va se dire, ah oui, mais à 3000 euros, il va être forgé dans des alliages beaucoup plus précis, sur à la fois des alliages un petit peu plus doux et mous pour pouvoir faire en sorte que la lame ne casse pas, mais à la fois des parties plus dures pour qu'elle résiste énormément à la coupe, si on fait notamment du batodo. On a aussi l'idée d'avoir un maître forgeron qui va y passer plus de temps, mais lorsqu'il s'agit de boken ou d'armes en bois, alors je dis boken, mais oui, de l'autre côté on a aussi des armes en bois, je suis assez partisan de soutenir vraiment des artisans traditionnels manuels. Donc je suis très sensible à ça, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est naturel chez le pratiquant de se dire tiens, quand je suis sur un site de boken, je vois un boken à 20 euros, je vois un boken à 300 euros, c'est un bout de bois, c'est un bout de bois. Donc on va se dire ah c'est un bout de bois, c'est le même bois, on s'en fiche, je vais prendre celui à 15 euros et je vais pas forcément chercher à mettre de la qualité. Mais derrière, il n'y a pas que le bois, bien évidemment. De toute façon, le bois c'est pas forcément le même, il n'a pas séché de la même façon, il n'est pas traité de la même façon, il n'est pas conçu ni taillé de la même façon, ni par la même expertise. Donc tout ça, ça va jouer aussi dans le prix d'un boken. Donc je vous invite fortement déjà à aller voir le site Seido et tous les blogs qui sont liés. Ils ont aussi énormément de vidéos qui présentent l'atelier Aramaki. Alors je tiens à préciser que je ne leur fais absolument pas de pub, j'ai pas eu de remise sur le boken pour faire de la pub sur Seido, c'est vraiment parce que j'affectionne particulièrement l'état d'esprit de Jordi Delage et du site Seido, en tout cas du respect de l'artisan, que j'en parle. C'est uniquement pour ça, je n'ai aucun royalties là-dessus. Et donc, je vous invite dans un deuxième temps aussi à repenser votre pratique et voir aussi, peut-être, plutôt que de remplacer une arme plus régulièrement, et donc de repayer encore sur une arme qui coûte moins cher, pourquoi pas soutenir un atelier japonais et avoir une arme qui est peut-être un petit peu plus coûteuse, mais avec un vrai soutien envers la philosophie japonaise. Voilà donc pour ce magnifique boken en bois de l'atelier Aramaki. Je vous dis donc à très bientôt, lundi matin, 8 h, pour notre hebdomadaire tuto du sensei. Je vous souhaite une très très bonne rentrée à tous, pour les plus jeunes en tout cas. Essayez de revenir dans vos dojos, dans vos clubs martiaux, dans vos clubs de sport, c'est important, il faut soutenir les associations. Faites de votre mieux, pratiquez, soyez passionnés. Si vous avez des armes originales, ou si vous connaissez des ateliers, ou si vous avez eu une expérience particulière, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.